Saviez-vous que votre chat peut être en colère contre vous en ce moment même, et que vous ne l'avez peut-être même pas remarqué? Les chats ont des façons uniques d'exprimer leurs émotions, et comprendre les signes qu'ils donnent est essentiel pour améliorer la cohabitation et le bien-être de votre félin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 signes clairs que votre chat est fâché contre vous, et surtout, ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème et retrouver sa confiance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager un conseil essentiel pour éviter que ces problèmes se reproduisent à l'avenir et renforcer encore plus le lien avec votre petit chat. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu incroyable sur l'univers des chats. Comprenons ensemble ce que votre félin essaie de vous dire. Signe numéro 1, il vous évite. Quand la distance parle plus que les mots, si vous remarquez que votre chat évite votre présence, préférant rester dans des coins éloignés ou même vous observer de loin, ce comportement peut indiquer qu'il est contrarié. Contrairement à quand il veut simplement un moment seul, vous éviter de manière constante est un signe de malaise ou d'irritation, souvent causé par quelque chose qui l'a effrayé ou dérangé. Cet éloignement peut être déclenché par des situations comme un cri, un mouvement brusque, des changements dans l'environnement, comme la réorganisation des meubles, ou même une odeur différente sur vos vêtements, qui peut être interprétée comme une menace. Les chats sont extrêmement sensibles aux changements et ont du mal à traiter des situations qui sortent de leur routine. La meilleure façon de gérer ce comportement est de respecter l'espace de votre chat. Ne tentez pas de forcer l'interaction ou de l'appeler sans cesse. Les chats ont besoin de temps pour se calmer et retrouver un état de confiance. Donnez-lui l'espace nécessaire et laissez-le s'approcher lorsqu'il se sentira à l'aise. De plus, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, essayez de maintenir une routine stable et évitez les changements brusques dans l'environnement. Introduisez toute nouveauté de manière graduelle et avec des stimuli positifs, comme des friandises ou des jouets, afin que le chat associe ces changements à quelque chose de bon. N'oubliez pas, la distance peut être temporaire, et respecter le temps de votre chat est le premier pas pour reconstruire la confiance entre vous. Signe numéro 2, oreilles aplatées, un avertissement clair d'irritation, les oreilles de votre chat peuvent en dire long sur son état d'esprit. Lorsqu'elles sont aplaties contre la tête, c'est l'un des signes les plus clairs qu'il est irrité ou se sent menacé. Ce comportement, souvent subtil, est une alerte que quelque chose ne plaît pas à votre félin. Les chats aplatissent généralement les oreilles lorsqu'ils se sentent inconfortables, irrités ou en état de défense. Ce geste peut être causé par divers facteurs, tels que des bruits forts, des interactions indésirables ou même quelque chose que vous avez fait sans vous en rendre compte, comme caresser à un moment inopportun. C'est la façon dont le chat dit « Je ne suis pas à l'aise avec ça ». Si vous remarquez ce comportement pendant que vous interagissez avec lui, arrêtez immédiatement ce que vous faites. Forcer l'interaction peut intensifier l'irritation et conduire à une réaction plus agressive, comme des griffures ou des morsures. La meilleure approche est de donner de l'espace et du temps pour qu'il se calme naturellement. De plus, observez le contexte. Les oreilles aplaties peuvent être accompagnées d'autres signes d'irritation, tels que la queue agitée ou les poils hérissés. Ces comportements, ensemble, indiquent que le chat se sent réellement dérangé et a besoin d'un moment de tranquillité. Pour éviter que cela ne se produise fréquemment, assurez-vous de respecter les limites de votre chat et d'identifier les situations qui peuvent causer de l'inconfort. Créer un environnement plus calme et prévisible est essentiel pour qu'il se sente plus en sécurité et détendu. N'oubliez pas, les oreilles aplaties ne sont pas qu'un détail, elles sont un message clair que votre chat essaie de communiquer quelque chose d'important. Signe numéro 3, mouvements irrités de la queue. Quand le chat parle avec son corps, le mouvement de la queue de votre chat est l'une des façons les plus claires pour lui d'exprimer comment il se sent. Si sa queue bouge rapidement d'un côté à l'autre, surtout en restant basse, c'est un signe évident d'irritation ou d'inconfort. Ce geste est très différent du mouvement plus doux et joueur qu'il fait lorsqu'il est détendu ou curieux. La queue agitée indique généralement que quelque chose le dérange, que ce soit un bruit irritant, une interaction forcée ou même une odeur ou un objet qu'il n'aime pas. C'est comme s'il disait « ça me rend nerveux ». Si, en plus, les poils de sa queue sont hérissés, c'est un signe qu'il est encore plus irrité ou en état d'alerte maximale. Lorsque vous remarquez ces signes, il est idéal d'interrompre immédiatement ce que vous faites. Ne tentez pas de forcer le contact ou d'interagir avec le chat à ce moment-là, car il pourrait réagir de manière plus agressive, comme griffer ou mordre.
Donnez-lui de l'espace pour qu'il se calme et observez s'il y a quelque chose dans l'environnement qui pourrait causer son inconfort. Il est également important de comprendre le contexte. Par exemple, si vous jouiez ou faisiez quelque chose qui a attiré son attention, une queue agitée peut indiquer qu'il devient surstimulé et qu'il a besoin d'une pause. Respecter ces limites est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel de votre chat. Pour éviter que le comportement agacé avec la queue ne soit fréquent, maintenez un environnement calme et minimisez les stimuli qui pourraient déranger votre chat, comme les bruits forts ou les mouvements brusques. Apprendre à reconnaître les signaux qu'il transmet est la clé d'une cohabitation harmonieuse et pour garantir qu'il se sente toujours en sécurité. Signe numéro 4, urine ou excréments à des endroits inappropriés. Un appel à l'aide silencieux, lorsque votre chat urine ou défèque à des endroits inhabituels, comme vos vêtements ou votre lit, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Bien que cela puisse sembler un acte de vengeance, en réalité, c'est une manière pour le chat de gérer le stress ou l'anxiété. Ce comportement est souvent associé à des changements dans l'environnement ou à des situations qu'il perçoit comme menaçantes. Les chats choisissent des objets qui portent l'odeur du propriétaire, comme des vêtements ou des meubles, pour mélanger leur propre odeur et chercher du réconfort. Ce comportement apparaît généralement dans des situations de grande insécurité, comme l'arrivée d'un autre animal, des changements dans les meubles de la maison ou l'absence prolongée du propriétaire. En identifiant ce comportement, il est fondamental de ne pas punir le chat. Le réprimander n'augmentera que le stress et pourrait aggraver la situation. Au lieu de cela, essayez d'identifier la cause du comportement. Demandez-vous, y a-t-il eu un changement récent dans l'environnement? Quelque chose qui aurait pu causer de l'inconfort ou de l'insécurité chez le chat? La meilleure approche consiste à créer un environnement sûr et prévisible. Rétablissez la routine du chat, en veillant à ce qu'il ait accès à des ressources essentielles, comme une litière propre, des jouets et des endroits tranquilles pour se reposer. Si nécessaire, envisagez d'utiliser des diffuseurs de phéromones pour aider à réduire le stress. De plus, assurez-vous que le chat est en bonne santé. L'urine hors de la litière peut être un signe de problème de santé, comme des infections urinaires ou des calculs rénaux. Une consultation chez le vétérinaire peut écarter des problèmes médicaux et aider à déterminer la meilleure approche. Souvenez-vous, ce comportement n'est pas une attaque personnelle, mais plutôt un appel à l'aide. En résolvant la cause sous-jacente, vous aiderez votre chat à se sentir à nouveau en sécurité et à l'aise. Signe numéro 5, frappe ou mord lorsqu'il est caressé. Un avertissement d'irritation. Si votre chat vous frappe avec sa patte ou mord lorsque vous le caressez, il envoie un signal clair qu'il n'est pas à l'aise avec l'interaction à ce moment-là. Ce comportement peut être confondu avec un jeu, mais il est important de reconnaître la différence entre un geste ludique et un avertissement d'irritation. Lorsqu'un chat réagit de cette manière, c'est généralement parce qu'il se sent surstimulé ou préfère être seul à ce moment-là. D'autres signes qui peuvent accompagner ce comportement incluent des oreilles aplaties, une queue qui remue rapidement et des yeux mi-clos. Ces gestes indiquent que le chat demande à ce que vous arrêtiez. Il est essentiel de respecter ses limites. Forcer l'interaction après un avertissement peut amener le chat à se sentir plus irrité ou même à développer une aversion au contact. Au lieu de cela, donnez de l'espace au chat et permettez-lui de décider quand il veut interagir à nouveau. Un conseil pour éviter cette situation à l'avenir est d'apprendre à observer les signes que le chat commence à être dérangé. Par exemple, s'il commence à agiter la queue plus rapidement ou à contracter les muscles, il est temps d'arrêter les caresses avant qu'il ne réagisse. De plus, respectez les préférences individuelles de votre chat. Certains chats aiment être caressés uniquement à certains endroits, comme la tête ou le cou, tandis que d'autres peuvent ne pas apprécier un contact prolongé. Connaître les limites et les préférences de votre chat est essentiel pour une cohabitation harmonieuse. Souvenez-vous, lorsqu'un chat frappe ou mord lors d'une interaction, il essaie de communiquer quelque chose. Écouter et respecter ces messages aide à construire une relation de confiance et évite des situations de stress pour les deux. Signe numéro 6, pupille contractée. Un signe d'irritation ou d'alerte. Les yeux de votre chat sont une fenêtre sur ses émotions, et les changements dans les pupilles peuvent en révéler beaucoup sur son état d'esprit. Lorsque les pupilles d'un chat sont extrêmement contractées, réduites à de petites fentes, c'est un signe qu'il est irrité, mal à l'aise ou même en état d'alerte. Cette réaction peut survenir en réponse à quelque chose qui l'a dérangé, comme une interaction indésirable, des bruits forts ou même un mouvement brusque. Les pupilles contractées peuvent également être accompagnées d'autres signes d'irritation, comme des oreilles plaquées,
une queue qui remue ou des poils hérissés. Ensemble, ces indices indiquent que le chat n'est pas à l'aise et préfère être laissé tranquille. Il est important d'observer le contexte dans lequel ce comportement se produit. Par exemple, si les pupilles contractées apparaissent lors d'une situation de jeu, cela peut être un signe de surstimulation. En revanche, dans un environnement calme, cela peut indiquer que quelque chose de spécifique cause de l'inconfort au chat. Si vous remarquez ce signe, évitez d'interagir directement avec le chat. Ne tentez pas de le caresser ou de le prendre dans vos bras, car cela peut intensifier l'irritation et mener à une réaction défensive, comme des morsures ou des griffures. Donnez-lui de l'espace pour se calmer et observez l'environnement à la recherche de déclencheurs potentiels. Pour prévenir les situations où les pupilles contractées sont fréquentes, maintenez un environnement calme et évitez les stimuli qui pourraient surcharger le chat. Les jeux et les interactions doivent être faits de manière contrôlée, en respectant les limites de l'animal. N'oubliez pas, les pupilles contractées sont une forme claire de communication féline. Respecter ces signes et permettre au chat de se calmer est essentiel pour maintenir une cohabitation saine et basée sur la confiance. Signe numéro 7, ignorez les appels, un signe de frustration ou d'irritation. Si votre chat répond normalement à son nom ou reconnaît votre présence par un geste comme un regard ou un mouvement d'oreille mais commence soudainement à vous ignorer complètement, cela peut être un signe qu'il est contrarié. Cette attitude d'indifférence est une manière subtile, mais puissante, de montrer qu'il n'est pas content de quelque chose. Ce comportement peut être le résultat de frustration, comme des changements récents dans l'environnement ou une interaction qui l'a mis mal à l'aise. Par exemple, des cris, des réprimandes ou même des jeux qu'il n'a pas appréciés peuvent amener le chat à exprimer son mécontentement en vous ignorant. Lorsqu'il agit ainsi, il est essentiel de ne pas insister pour l'appeler à plusieurs reprises, car cela peut aggraver encore plus son inconfort. Au lieu de cela, respectez l'espace du chat et attendez le moment où il se sentira à l'aise pour interagir à nouveau. Vous pouvez l'encourager à s'approcher de manière positive, par exemple en lui offrant une friandise ou en jouant avec un jouet préféré, mais sans le forcer. N'oubliez pas, lorsqu'un chat ignore vos appels, il essaie de communiquer quelque chose. Faire preuve de patience et respecter ses limites est la meilleure façon de regagner sa confiance et de maintenir une relation saine. Signe numéro 8, se cacher dans des endroits inhabituels, une demande d'isolement. Si votre chat commence à se cacher dans des endroits peu habituels, comme sous le lit, au fond des placards ou dans des coins cachés de la maison, c'est un signe clair qu'il fait face à du stress, de la peur ou de l'irritation. Ce comportement est une façon de chercher sécurité et tranquillité à un moment où il se sent vulnérable ou menacé. Les chats sont des animaux territoriaux et aiment avoir le contrôle sur leur environnement. Lorsqu'un élément les dérange comme un changement de routine, un nouvel animal ou une nouvelle personne dans la maison, ou même un bruit fort, ils peuvent se réfugier dans ces cachettes pour se sentir protégés. Ces lieux fonctionnent comme un abri émotionnel, où ils peuvent traiter le stress sans interférence. En remarquant que votre chat se cache, il est crucial de ne pas le forcer à sortir de son endroit. Essayer de le tirer de force ou insister pour interagir peut aggraver encore plus son anxiété. Au lieu de cela, respectez l'espace du chat et laissez-le sortir quand il se sentira à nouveau en sécurité. Pour aider votre chat à surmonter ces moments d'isolement, identifiez et minimisez les déclencheurs de stress potentiels dans l'environnement. De plus, offrez des stimuli positifs, comme des friandises ou des jouets, près de sa cachette, mais sans le forcer. Cela aide à associer l'environnement à des expériences agréables et peut l'encourager à interagir à nouveau. Créer un environnement accueillant, avec des endroits élevés et cachés que le chat peut accéder quand il le souhaite, est également une excellente façon d'éviter qu'il ne se sente submergé. Ces espaces peuvent servir de refuge préventif, où il sait qu'il peut aller quand il a besoin de tranquillité. N'oubliez pas, se cacher est un comportement naturel de défense chez les chats. Respecter ce moment et travailler à réduire les facteurs de stress est essentiel pour garantir son bien-être émotionnel. Signe numéro 9, rejet de la nourriture, un signe d'inconfort ou de stress. Si votre chat, qui mange normalement bien, commence à rejeter la nourriture ou même ses friandises préférées, cela peut être un fort indicatif que quelque chose ne va pas. Le refus alimentaire chez les chats peut être lié à des changements dans l'environnement, à un inconfort émotionnel ou même à une irritation causée par une situation récente.
Les chats sont très sensibles aux changements de routine, et des modifications significatives comme l'arrivée d'un nouvel animal, la réorganisation des meubles ou même un nouveau type de nourriture peuvent générer du stress au point d'impacter l'appétit. Ce comportement peut également être une façon d'exprimer de la frustration ou de l'inconfort par rapport à l'environnement. Cependant, il est important de faire attention, car le refus de nourriture peut aussi indiquer des problèmes de santé, tels que des douleurs, des problèmes digestifs ou des maladies. Si le comportement persiste pendant plus d'un jour, il est essentiel de consulter un vétérinaire pour écarter toute condition médicale. Pour aider votre chat à retrouver son état normal, évaluez les changements récents dans votre maison qui pourraient avoir causé ce comportement. Essayez de créer un environnement plus calme et sûr, en vous assurant qu'il ait accès à un espace tranquille pour manger. Vous pouvez également offrir des aliments qu'il connaît déjà et qu'il aime, en évitant d'introduire des changements brusques dans son alimentation. De plus, utilisez des stimuli positifs, comme des friandises ou des aliments humides avec des arômes plus attrayants, pour l'inciter à manger. N'oubliez pas de présenter la nourriture calmement, sans le presser, pour éviter d'augmenter le stress. Rejeter la nourriture est un signe important que quelque chose ne va pas, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. En identifiant et en résolvant la cause, vous garantirez le bien-être de votre chat et renforcerez le lien entre vous deux.